On est aujourd'hui le mardi 8 Sivan, on est le 11 juin. On va continuer notre histoire, l'histoire que raconte Rabbi Nachman, la deuxième histoire. Et on va juste faire un bref résumé de ce qui a été dit. Bien sûr, un résumé qui ne pourra pas remplacer l'écoute ou réécouter ce qui a déjà été enseigné. Il me semble que 2 cours ont déjà été donnés sur ce deuxième conte. En tous les cas, le fils du roi et la fille de l'empereur s'étaient enfuis, puis ils ont trouvé une île, ils sont descendus du bateau, ils se sont promenés sur l'île, et finalement, vraiment, je résume, je ne répète rien, ils se sont perdus l'un et l'autre. Et jusqu'à la fin de l'histoire, ils ne se retrouveront plus. L'idée profonde que l'on a expliquée, bien sûr, c'est que il est très difficile dans ce monde, et pratiquement jusqu'à la délivrance finale, de pouvoir unir le fils du roi et la fille de l'empereur, c'est-à-dire le fils du roi, la dimension spirituelle et morale, et la fille de l'empereur, la dimension matérielle. Bien que l'un et l'autre voulaient s'unir, c'est la raison pour laquelle, voyant que leurs pères respectifs ne voulaient pas de cette union, et surtout le père, l'empereur, le père de la jeune fille ne voulait pas cette union, car comme on l'a expliqué, la dimension matérielle a beaucoup plus de mal à accepter d'être inspiré, d'être éclairé par la dimension morale et spirituelle. Il est vrai que la dimension spirituelle, elle aussi, a beaucoup de mal à vouloir éclairer le monde matériel parce que trop souvent, et c'est une très grave erreur, comme on l'a expliqué de nombreuses fois, la dimension spirituelle voit ce monde comme quelque chose de grossier, de vil, la matérialité, la bestialité, et au contraire, toutes les fausses religions, c'est-à-dire pratiquement toutes les religions, enseignent qu'il faut se détourner de ce monde et finalement s'enfermer dans une illusion, dans une drogue spirituelle qui est le monde d'en haut. C'est la raison pour laquelle au départ, les 2 pères avaient complètement oublié qu'ils devaient marier leurs enfants. Mais le fils du roi et la fille de l'empereur, comme on l'a expliqué, eux ont compris la vérité vraie. Le monde spirituel n'existe que pour éclairer le monde matériel, et le monde matériel n'existe que pour recevoir son inspiration, sa force, sa lumière de la dimension morale et spirituelle. Et l'union entre les deux est tout simplement la délivrance finale, et il faut toute l'histoire pour y arriver. Quoi qu'il en soit, ils ont essayé, mais ça n'a pas marché, ils se sont perdus, à nouveau ils sont séparés. Le fils du roi, comme on l'a expliqué dans le dernier cours, s'est retrouvé dans un endroit où il est devenu un serviteur, c'est-à-dire que finalement il a perdu sa dimension, il a perdu sa dignité, il a perdu sa mission, il a perdu le sens de sa vie, parce que tant que la dimension spirituelle n'arrive pas à éclairer, à inspirer le monde matériel, alors finalement la dimension spirituelle se met au service de toutes les forces qui l'utiliseront chacune à sa manière pour pouvoir se servir d'elle comme une vitrine pour cacher les mensonges, les faiblesses et toutes les saletés de ce monde. C'est ce à quoi fait allusion Rabbi Nachman lorsqu'il dit que, ayant perdu son épouse, la fille de l'empereur, le fils du roi, qui encore une fois représente la dimension spirituelle, va se vendre comme un serviteur. C'est toutes les fausses religions jusqu'à aujourd'hui qui finalement se servent de Dieu, se servent de la morale pour pouvoir faire les pires cochonneries sur terre, tuer, massacrer, violer, comme on l'a vu ces dernières années,
où finalement, au nom de ma religion, j'ai le droit de te transformer en esclave sexuel, j'ai le droit de te couper la tête, et toutes ces saletés, ces orduriers et ces cochonneries que l'on fait au nom de Dieu. Mais ils ne sont pas les seuls. Dans toute l'histoire, toutes les religions, c'est-à-dire toutes les fausses religions, car il n'y a aucune religion authentique sur terre, seul le Mashiach dévoilera la véritable croyance et la véritable foi. Toutes les religions finalement se servent, les unes beaucoup, les autres moins, mais toutes se servent finalement de la spiritualité pour commettre les pires cochonneries. C'est ça ce que nous révèle Rabbi Nachman lorsqu'il dit que le fils du roi, qui est la dimension spirituelle, est devenu le serviteur finalement de toutes les abominations de ce monde. La fille du roi, plutôt la fille de l'empereur, elle, est aussi de son côté, elle a perdu son époux, elle est revenue sur le bord de la rive, du rivage, et comme on l'a vu, elle se cache la nuit dans un arbre, et le jour, elle descend, elle se promène sur le sable pour voir s'il n'y aura pas un bateau qui peut-être pourra la sortir de cette situation et la ramener dans un endroit où vivent des gens qui pourront s'occuper d'elle. Bien qu'évidemment, elle n'abandonnera jamais sa véritable mission, qui est de retrouver son mari, qui est de retrouver le fils du roi, mais pour l'instant, elle n'a pas le choix, elle ne veut pas mourir seule sur cette île déserte. Et donc, on va continuer le texte, on va lire un long passage, et au fur et à mesure, on commencera à expliquer. Vayi hayom, et ce fut un jour, ve'aya socher gadol muflag me'od. Il y avait un homme qui était un commerçant, qui avait eu une réussite extraordinaire, un homme immensément riche. Ve'aya lo masau matan bechol haolam. Cet homme faisait des affaires dans le monde entier. Ve'aya lo ben yachid. Et cet homme immensément riche, dont les affaires allaient d'un bout à l'autre du monde, avait un fils unique. Ve'asocher haya zaken. Le père, l'homme riche, avait déjà atteint un âge très très avancé, il avait énormément vieilli. Pa'am echad amar haben le'aviv, un jour son fils s'adressa à son père et lui dit: Ba'asher she'ata zaken v'ani na'ar, regarde, tu m'as eu à un âge tardif, tu es déjà très vieux, et moi je suis encore très jeune. Va'anemanim shelcha eina mashgichim klal alay. Et tous ceux qui travaillent avec toi ne tiennent absolument pas compte de moi, parce qu'au moment où tes affaires grandissaient et que tu as eu cette réussite, j'étais encore très jeune, tu n'as pas pu me faire rentrer dans tes affaires, et maintenant c'est des dizaines d'autres finalement qui gèrent avec toi tes affaires, mais un jour tu ne seras plus là, et personne ne tiendra compte de moi, car ils sont déjà tous bien installés, chacun à son poste. Et ve'ata tistalek, le jour où tu t'en iras de ce monde, veillez nishar rek, je resterai sans rien. Alors là, il faut s'arrêter un instant pour mettre en évidence le point positif qu'il y a chez le fils de ce commerçant, de ce riche. Qu'est-ce que ça veut dire, il va rester sans rien? Bien évidemment que c'est lui qui va hériter et pas tous les associés de son père, qui ne sont que des travailleurs au service de son père. Mais ce que le texte veut dire ici, rek, que ma vie n'aura pas de sens, ma vie sera vide, c'est parce que si je n'apprends pas, si tu ne me laisses pas de ton vivant encore faire mes propres expériences, si tu ne me guides pas, si tu ne m'aides pas à devenir moi-même un grand commerçant, alors c'est sûr que je vais hériter de tout ton argent, mais d'un autre côté je serai un fils à papa qui va dilapider tout ce que tu m'auras laissé sans rien pouvoir faire, ma vie n'aura pas de sens. Moi je veux aussi
être quelqu'un qui travaille, qui réussit, et peut-être augmenter encore plus tous les biens que tu me laisseras pour avoir ma propre réussite, ma propre dignité, mon propre travail. C'est là ce à quoi Rabbi Nachman fait allusion. On voit donc que ce fils est un homme bien, parce qu'il aurait pu très bien se dire « mon père est multimilliardaire », au contraire qu'il s'en aille, je récupère tout son argent et je vais vivre comme un animal toute ma vie, aller de fille en fille, de plaisir en plaisir, de château en château et de vacances en vacances. Non. On voit que le fils est quelqu'un de bien qui considère que recevoir de l'argent gratuit, c'est une vie vide, qui n'a pas de sens. Et il veut se mettre au travail avant le décès de son père, parce que maintenant il a l'âge de pouvoir faire ses preuves. Velo eda malasot. Et si tu ne me laisses pas commencer, si tu ne me confies pas aujourd'hui de la marchandise que je pourrais vendre pour voir si je peux réussir moi aussi, si tu ne me laisses pas le faire, je n'aurai donc aucune expérience et personne ne me regardera après ta mort. Et donc, ten lisfina imschora, je t'en prie, Père, donne-moi un bateau chargé de marchandises, ve'elech alayam, j'irai sur la mer, que deliot baki b'masat umatan, afin que je puisse faire ma propre expérience et te prouver que je peux réussir avant ton décès. Le père a accepté. Benatan lo aviv sfina im schora, le père lui donna un bateau avec de la marchandise. Ve'alar lemdinot, il a commencé à traverser les mers, aller de pays en pays. Ou machar aschora, il a commencé à faire des affaires, à vendre, à acheter. Et finalement, il s'est très 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 bien débrouillé et lui aussi a commencé à avoir une très très grande réussite. C'est-à-dire, ce qu'il voulait, c'est pas de l'argent, car de l'argent il en avait, mais ce qu'il voulait, c'est un sens, donner un sens à sa vie, avoir une vie morale, utile, parce que vivre uniquement de ce que ton père te laisse, c'est la vie la plus immorale qui existe, car tu n'as rien fait, tu récupères tout gratuitement. Et comme nos maîtres expliquent, rien n'est plus catastrophique que la gratuité. Et rien n'est plus bénéfique que le travail, l'effort et la réussite personnelle. Beyoto alayam, et donc puisque maintenant il avait une grande réussite, son père en a fait finalement son héritier, mais justifié. Il l'a mis à la tête de ses affaires. Et voilà que le fils maintenant continuait et allait de pays en pays en traversant les mers et les océans. Beyoto alayam, une fois il est arrivé qu'il se trouvait sur mer, pas loin de l'endroit où la fille de l'empereur était cachée. Ra'otana ilanot, et de loin il a vu des arbres. Comme on a vu, la partie où la fille était cachée était une partie forestière. Savouche ou Yishou, de loin, ils n'ont pas bien vu parce qu'ils étaient encore loin, ils ont cru que c'était des maisons. Et donc, Veratza l'Eler, les Cham, ils ont voulu s'approcher de l'endroit pour pouvoir vendre et acheter. Ukshnit Karvu, Raou Shem Milanot, quand ils étaient suffisamment proches, ils ont vu non, ils se sont trompés. Ce n'est pas une ville, ce ne sont pas des habitations, ce ne sont pas des maisons, c'est tout simplement une forêt des arbres. Veratzu Larzor, ils se sont dit, bon, on fait demi-tour, on n'a rien à faire là-bas. Betor Karitzitza Socher, Letor Hayam, Veracha Milan. Et puis tout d'un coup, le fils regardait en direction d'un arbre, et puis, Ve'alaf Kemare Adam, et il a vu une silhouette d'un homme, d'un être humain. Vous ne pouvez pas deviner encore que c'était une femme. Il a vu une silhouette humaine sur l'arbre. Mais ça va, il a dit, c'est pas possible, je dois mal voir. Qu'est-ce qu'une silhouette, qu'est-ce qu'un humain ferait sur un arbre, sur une île déserte?
והגיד לשאר האנשים שהיו שם והביטו וראו גם כן כמראה אדם על האילן. Il a demandé aux marins de regarder dans cette direction. Qu'est-ce que vous voyez? Et tous ont répondu, et tous ont répondu, Veraou Gamken Kemara Adam. Ils ont dit, oui, effectivement, on voit une silhouette humaine sur cet arbre. Ils ont décidé, bon ben, il faut aller voir de quoi il s'agit. Là encore, on voit la moralité de ce fils, de ce commerçant, qui, bien que finalement il s'occupe de choses très 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 matérielles, c'est un commerçant qui va de pays en pays pour s'enrichir toujours plus, mais malgré tout on a déjà mis l'accent sur le fait que c'est un commerçant moral. Et là c'est une deuxième preuve, puisqu'il aurait pu très bien se dire attends, je ne vais pas perdre mon temps à aller sauver cette personne, j'ai des affaires en cours, ça va prendre du temps d'y aller, de le ramener, et va savoir s'il ne va pas nous causer des problèmes, qu'il se débrouille tout seul. Non. Il est prêt à sacrifier une partie de ses affaires pour aller sauver cette personne. Ils ont décidé d'aller le chercher. Ils ont envoyé quelques marins sur un petit bateau pour aller le chercher. Et eux qui restaient sur le bateau guidaient le petit canoë qui partait à la recherche de celui qui était sur l'arbre, et ils le guidaient pour l'amener droit dans la bonne direction. Et quand les marins sont arrivés, ils ont vu effectivement que ce n'était pas une erreur, ils ont vu que c'était un être humain, et ils sont revenus sur le bateau pour demander au capitaine, donc à cet homme riche, ce commerçant, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, je veux voir moi-même de quoi il s'agit. Ve'alar be'atzmo, il est parti lui-même, ve'rash yoshevet sham, et il a vu que c'était en vérité une femme, une très 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 jolie femme. Et comme il était célibataire, tout de suite il a eu en tête de la prendre, de la ramener et d'en faire son épouse. Et elle, bien sûr, elle l'a compris. Elle a vu de quelle manière il l'a regardé. Elle a tout de suite compris que si elle acceptait de descendre et de rentrer avec lui, il lui demanderait de devenir son épouse. V'amar la shetered, il dit à la jeune fille, descends. V'amralo, elle qui avait compris ce qu'il attendait, elle lui a dit, il lui a dit, écoute, regarde, je n'accepte de descendre que si tu me promets que tu ne me toucheras pas jusqu'à ce que l'on arrive chez toi et que tu m'épouses d'une manière noble et digne, mais ne me touche pas avant, respecte-moi. J'accepte de devenir ton épouse, mais je veux être épousée d'une manière digne, propre, pure. N'abuse pas de moi avant. Veiftiarla, il lui a promis. Là encore, une troisième preuve comme quoi il s'agit de quelqu'un d'un haut niveau moral. Parce que, qu'est-ce qui l'empêche de monter sur l'arbre, de la prendre de force, de la violer, de s'amuser avec elle pendant des jours et des semaines, et après peut-être même de la jeter à l'eau? C'est ce que n'importe qui de normal aurait fait. Mais lui, non. Il accepte. Il accepte de l'épouser dans des conditions pures, dignes et propres. Et elle sent qu'elle peut lui faire confiance. Elle sent que c'est un homme bien. Et elle accepte. Elle descendit de l'arbre, rentra avec lui sur le bateau, et puis
évidemment, elle était protégée, elle n'avait rien à craindre, malgré que c'était la seule jolie femme au milieu de tous ces marins. Vera Ashi Mezameret al Kli Zemer. Et puis, elle s'est mise à chanter, elle s'est mise à jouer différents instruments de musique, c'était une grande musicienne. Et puis elle s'est mise à parler de nombreuses langues. Elle a commencé à dévoiler sans dire qu'elle était finalement la fille d'un empereur. Et c'est pour ça qu'elle avait un tel niveau de connaissance et de tels dons. Mais ils ont été surpris de voir comment elle est capable de parler tellement de langues, comment elle est capable de jouer de tellement d'instruments de musique, de la guitare, du violon, de la flûte, du piano, parce qu'il y avait apparemment de nombreux instruments de musique sur le bateau. Et donc, le commerçant était surpris, bouleversé de voir que finalement, il avait trouvé une perle, peut-être la marchandise la plus précieuse qu'il n'avait jamais trouvée depuis qu'il avait commencé à être un grand commerçant. Vesamar al-Shenis Damnalo, et il n'a cessé de se réjouir d'avoir trouvé un tel trésor. Harkar, au fur et à mesure qu'il se rapprochait du pays du commerçant, là où devait se célébrer le mariage, ils étaient proches d'arriver dans sa maison à lui. Amralo, elle lui a dit, elle lui a dit, regarde, ce qui serait normal, ce qui serait bien, c'est que quand on va arriver, tu me laisses sur le bateau et tu ailles prévenir ta famille que tu m'as ramené et que tous ensemble vous veniez me chercher, car c'est beaucoup plus digne que je descende avec toi et que tu m'amènes comme de la marchandise qu'on présente à sa famille. Je pense que si vraiment tu veux m'honorer, c'est à vous, à toute la famille, de vous déplacer pour venir m'accueillir et me faire descendre du bateau. Parce que tu t'es rendu compte que j'étais quelqu'un de très précieux. Je ne te révèle pas encore qui je suis, mais quand ta famille et toi reviendrez me chercher, là je vous dirai véritablement qui je suis. Seulement lorsque vous reviendrez et vous me prouverez que vous êtes capable de me donner à ce point des honneurs, alors je vous révélerai et tu auras une grande surprise quand tu apprendras qui je suis, la fille d'un empereur. Iskimima, il a accepté. Amralo, elle a rajouté, et elle lui a dit, Gama Yosher, Be'asher Shatamoli Risha Kazu, je voudrais aussi, parce que toi tu iras chercher ta famille, mais tu vas me laisser seul avec tous ces marins, et je ne suis pas vraiment en confiance. Donc ce que je te demande, j'étais shaker et kol amatrasin, offre-leur de l'alcool, amolechi masfina, l'alcool que tu as dans le bateau, les ma'an yedou she'asocher shelahem yesh lo nisuim im isha kazu v'yeskim imma. Bien sûr, ne leur dis pas que la vraie raison c'est pour qu'ils s'endorment et me laissent tranquille. Dis-leur que pour, on pourrait dire, commencer à se réjouir du mariage proche qui va être célébré, tu leur offres un très très bon alcool et ils peuvent commencer à fêter notre futur mariage. Là encore, il a accepté. Mais la Karyaïn Tov Meod, il a pris le meilleur vin qu'il avait dans le bateau, Shayalo Besfina, Venatan Lahem, il a donné à tous les marins une quantité énorme à boire, Venishtakru Meod, ils se sont tous saoulés, Veu Alar le Beito, et quand il a vu qu'ils étaient tous saouls et que personne ne pourrait faire du mal à sa future épouse, Veu Alar le Beito, Leodia Leaviv Ukravav, il est parti seul dans sa maison pour prévenir son père et toute sa famille du trésor qu'il ramenait. Tous les marins, eux,
se sont saoulées, comme on l'a vu, mais en même temps sont sorties du bateau, et elle s'est retrouvée seule sur le bateau. Venaflou vesharvu beshichutam, ils se sont tous endormis, complètement sous. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, lui, le fils du roi, préparait toute sa famille avec de beaux habits, avec des présents, pour venir à la rencontre de sa future épouse. Imkol amishpacha, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a détaché le bateau du port, ou persa avilonot, elle a levé les voiles, et elle s'est enfuie avec le bateau. En attendant, toute la famille arrive à l'endroit où ils étaient censés trouver le bateau et la jeune épouse, la future épouse. Ils n'ont rien trouvé. Le père de ce fils s'est mis en colère. Il lui a dit, il s'est mis à hurler et à dire, mais tu m'as menti, tu m'as roulé. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Et le fils lui répond, Ta'amini, je te promets, papa. Et Vetisfinaim Schora, je te promets. Il y avait un bateau, j'avais ramené un bateau rempli de marchandises et avec aussi le plus grand de tous les trésors, ma future épouse. Mais il n'y avait rien à voir, tout avait disparu. Il lui a dit, demande aux marins, je ne te mens pas. Le père demanda aux marins, qui se réveillaient doucement de leur sommeil après s'être saoulés, il leur a demandé, c'est vrai ce que mon fils me dit? Ils n'arrivaient même plus vraiment à comprendre ce qui leur était arrivé. Par contre, ils ont confirmé ce qu'avait dit le fils, qu'il avait fait de magnifiques affaires, il s'était énormément enrichi, le bateau était rempli de marchandises extrêmement précieuses, et en plus qu'il y avait une jeune fille extraordinaire qui devait devenir l'épouse du fils. Mais il ne comprenait pas où tout était passé. Le père s'est véritablement fâché sur son fils. Il le chassa de sa maison. Il lui a dit, je ne veux plus jamais te voir. Et le fils s'est retrouvé seul en exil, sans rien, déshérité. Et elle était sur mer avec le bateau. Alors évidemment, les secrets qu'il y a dans cette histoire sont inimaginables. Comme je l'ai déjà dit, je ne me répéterai jamais suffisamment, ces 13 contes de Rabbi Nachman, et avec l'aide du Maître du Monde, on arrivera à étudier les 13, cachent toutes les clés de la délivrance et des choses inimaginables. Bien sûr, je n'ai absolument pas la prétention de pouvoir tout expliquer, mais à mon niveau, je vais révéler quelques clés. N'oublions pas que, comme je l'ai expliqué au niveau du décodage, cette jeune fille, la fille de l'empereur, représente la dimension matérielle, mais morale, c'est-à-dire la dimension matérielle qui a compris que finalement, dans ce monde, la dimension matérielle doit absolument se connecter à la dimension spirituelle et ne faire qu'un, comme un homme et une femme, qui, lorsque leur couple réussit, ne font qu'un. Ce ne sont plus deux êtres l'un à côté de l'autre, mais deux êtres ensemble qui sont en vérité un seul et même être. Et donc c'est évident que cette impératrice, cette fille de l'empereur, un homme totalement matérialiste, vil, voyou, méchant, comme la plupart des gens qui sont dans ce monde, surtout ceux qui sont dans les affaires, c'est évident
ils ne seront jamais intéressés à la prendre comme épouse. Parce qu'ils vont ressentir qu'il y a une dimension spirituelle, morale en elle qui va les déranger. Parce que, comme on le sait, le grand argument qui permet de justifier toutes les saletés que la plupart de ceux qui sont dans ce monde font, l'argument est: ce monde est une jungle et si tu ne tapes pas le premier, ben, tu te feras démolir. Et c'est toujours l'argument qui finalement dure depuis des millénaires. Si tu veux être un homme moral, eh ben, ne sois pas dans ce monde. Mais si tu es dans ce monde, tu dois être un loup parce que tu es dans la jungle. Et dans la jungle, il n'y a pas de place pour les faibles. Donc, tu fais ce que tout le monde fait. Et peut-être pire encore si tu veux t'en sortir. Maintenant, ce fils avait quelque chose de moral en lui. Mais d'un autre côté, ce n'est pas le fils du roi, celui qui était le véritable époux, qui est toujours le véritable époux de la fille de l'empereur. C'est un homme qui a une certaine morale, mais qui ne représente pas non plus la dimension spirituelle, car c'est un commerçant. C'est-à-dire que la majeure partie de sa vie, il s'occupe de choses purement matérielles. Donc il y a quelque chose de moral, effectivement, chez cet homme, ce qui fait qu'il va être attiré par cette femme. Au contraire, la dimension morale qu'il y a dans cette femme, c'est justement ce qui va l'attirer. Mais d'un autre côté, elle ne peut pas devenir son épouse. Parce que pour que la matière se raffine et arrive à sa perfection, elle a besoin de se connecter à une dimension qui est véritablement spirituelle. Mais si, finalement, cette fille se marie avec quelqu'un qui est, oui, moral, qui a, oui, de grandes qualités, mais qui, malgré tout, passe la majeure partie de son temps à s'occuper uniquement de choses matérielles et n'a pas un véritable grand niveau spirituel, on ne pourra pas réparer le monde, c'est impossible. Pour réparer le monde, il faut l'union des contraires absolus, le fils du roi, tel qu'on en a parlé dans les précédents cours, avec la fille de l'empereur. C'est-à-dire la mission impossible. Unir un homme entièrement spirituel avec une dimension entièrement matérielle. En vérité, une seule fois dans toute l'histoire humaine, cette union s'est faite et a réussi. C'était le roi David, comme on l'a expliqué, qui était en même temps un homme extrêmement spirituel. Il dira de lui dans les psaumes « Ve'ani tefila », c'est-à-dire, la traduction exacte, « je suis la prière » et non « je prie ». Il ne dit pas « Hani mitpalel », il dit « Ve'ani tefila », je suis prière. C'est-à-dire que tout son être n'est que prière, qu'un attachement à Dieu d'une manière totale, jusqu'au plus profond de son essence. David, c'est l'homme de la Emouna, l'homme du bitachon, l'homme de la confiance absolue en Dieu. C'est lui qui va donner les psaumes au monde. Mais d'un autre côté, il est arrivé à unir et à s'attacher à une dimension matérielle qui est à l'extrême opposé. C'est un chef d'État, c'est un guerrier farouche, un politicien, un homme qui est complètement dans ce monde. C'est un cas unique dans toute l'histoire du monde, d'un homme d'une moralité quasi divine. J'exagère bien sûr, mais c'est pas grave. Et en même temps, d'un matérialisme quasi animal. J'exagère aussi. Mais je fais allusion à un verset que lui-même a dit, Adam ou Behema Toshia Hashem, un verset dans les psaumes où il dit Dieu sauve l'homme et l'animal. Sauve l'homme et l'animal, Adam ou Behema Toshia.
Et tous les commentaires depuis des millénaires se posent la question, mais qu'est-ce que ça veut dire sauve l'homme et l'animal? Et dans le même verset, l'un à côté de l'autre, l'homme et l'animal. Et nos maîtres expliquent que David fait allusion en vérité à lui, au modèle de la perfection qui est en même temps homme et animal. Il est homme lorsqu'il prie, il est animal lorsqu'il est sur son cheval et qu'il se bat avec les ennemis de son peuple et qu'il les découpe en morceaux. Ça, c'est la dimension animale en lui. Mais elle ne prend jamais le dessus sur la dimension homme qui est en lui. De même, la dimension homme qui est en lui ne prend jamais le dessus sur la dimension animale. C'est l'équilibre parfait entre les deux dimensions. Mais c'est vraiment impossible. Personne n'y est arrivé avant lui. Personne n'y est arrivé après lui. Le seul qui y arrivera après lui, c'est le Mashiach. L'union impossible des contraires qui sont l'un et l'autre aux pires extrémités. C'est pour ça que cette jeune fille sait que le tikkun du monde ne dépend pas uniquement de devenir l'épouse d'un homme moral, d'un homme bien, mais au contraire, de devenir l'épouse d'un homme qui est à l'extrême opposé d'elle, et ensemble d'arriver à cette union, cette unité impossible, qui seule peut garantir le tikkun, la réparation du monde. Et qu'est-ce que Rabbi Nachman nous fait comprendre ici? C'est que durant toute l'histoire, finalement, la vérité va être kidnappée, si j'ose dire, et on va essayer de dévier la vérité de son but véritable. Maintenant, comment dévier la vérité de son but véritable quand tu lui présentes quelqu'un qui lui ressemble, mais qui n'est pas vraiment la personne dont elle a besoin? Mais comme elle lui ressemble un petit peu, donc, elle peut finalement se faire piéger et se dire, après tout, pourquoi pas? C'est très, très, très dur d'être, on pourrait dire, jusqu'au boutiste dans son idéal et de ne pas céder, même comme l'épaisseur d'un cheveu, de dire c'est ça ou rien, même si ces autres propositions ne sont pas mauvaises, mais c'est ça ou rien. C'est exactement ce qui s'est passé avec la première faute, comme je l'ai déjà dit des milliers de fois. Le serpent n'avait pas du tout la tête d'un serpent. Nos maîtres disent que c'était une créature magnifique, splendide, qui est arrivée à séduire Chava. En plus, comme je l'ai dit des milliers de fois, la valeur numérique de Nachash en hébreu, serpent, c'est Mashiach. Il se présentait comme un homme qui, au contraire, pouvait faire avancer le monde et même réparer le monde. Et il fallait une force, une sagesse inimaginable pour déceler le piège. Parce qu'apparemment, il se présentait comme quelqu'un de très très bien. Chava est tombée dans le piège. Elle, dans notre histoire, n'est pas tombée dans le piège. Elle sait qu'elle est en face de quelqu'un d'extraordinaire. Vous imaginez? Il aurait pu la violer, il ne l'a pas fait. Il aurait pu lui dire, oui, bon, descends de l'arbre, je te promets, je ne te toucherai pas, et il l'a touché quand même. Tout ce qu'elle lui demande, il le fait. C'est un homme extrêmement droit, extrêmement pur, extrêmement moral. Mais malgré tout, comme c'est un commerçant, il ne représente pas l'extrême opposé de ce qu'elle est, et elle ne peut donc pas s'unir avec quelqu'un qui justement lui ressemble trop. Car la réparation du monde dépend de l'union des contraires qui sont à l'extrême opposé l'un de l'autre. Comme je dis souvent dans un autre domaine,
quand un jeune garçon ou une jeune fille se présente à moi pour me demander mon avis s'ils sont destinés l'un à l'autre, s'ils vont bien l'un avec l'autre, ils essayent toujours de me persuader que vraiment ils se ressemblent tellement que c'est évident qu'ils doivent se marier. On a les mêmes idées, Rav, on ressent les mêmes choses. Et moi, toujours pour m'amuser, je leur dis, écoutez, vous vous ressemblez effectivement tellement que surtout ne vous mariez pas. Alors ils sont choqués, ils ne comprennent pas. Alors c'est là que je commence à leur expliquer. Quand on se marie avec quelqu'un qui nous ressemble, c'est sûr que c'est voué à l'échec. L'union, l'unité réelle, profonde, n'existe qu'entre des êtres, des choses qui ne se ressemblent pas. C'est l'extrême absolu contraire de toutes les fausses religions qui détruisent tout ce qui ne leur ressemble pas, en les traitant d'infidèles, en les traitant de renégats, au nom de Dieu, au nom d'Allah, etc. L'Inquisition, le djihad. Je ne supporte pas ce qui est différent de moi. Et donc je te détruis au nom de Dieu. Je veux que tout le monde soit comme moi. Un jour, l'humanité tout entière sera musulmane, ou sera chrétienne, ou peu importe. L'expression la plus incroyable du mensonge. Notre Torah nous explique tout le contraire. Cherche ceux qui sont à l'extrême opposé de toi, laisse-les comme ils sont. Et c'est avec eux que tu dois trouver justement le point d'équilibre, le point de rencontre, qui sera votre point d'unité. Mais on est toujours tenté dans ce monde par des choses qui nous paraissent bien, mais on se laisse séduire parce que finalement elles sont proches de nous, ça nous demande moins d'efforts. Qui a le courage d'aller chercher l'extrême opposé? Ça demande trop de travail, trop de sacrifices, trop de remise en cause. Et c'est pour ça qu'on préfère toujours finalement rester avec des gens qui sont comme nous-mêmes. Dans notre peuple, c'est ce qu'on voit aussi. Tous ces mouvements à l'intérieur du judaïsme. Ça, c'est les Lubavitch. Ça, c'est les Breslev. Ça, c'est les Litaïm. Ça, c'est les Sfaradim. Ça, c'est les Ashkenazim. Ça, c'est les Datiim, les Oumim. Ça, c'est les Haridim. Ça, c'est les Chilonim. On ne vit qu'avec ceux qui sont comme nous. Je ne fréquente que les gens de droite, parce que moi je vote la droite. Je ne fréquente que les gens de gauche, parce que moi je vote à gauche. Je ne fréquente que des laïcs comme moi, parce que je suis laïque. Je ne fréquente que des orthodoxes comme moi, parce que je suis orthodoxe. Et même si je vais m'ouvrir à quelqu'un d'autre, c'est pour en faire un comme moi. Parce que dans mon fond intérieur, même si je ne l'avoue pas, quand tous ces mouvements à l'intérieur du judaïsme s'ouvrent vers les autres, c'est dans l'espoir secret de les ramener et d'en faire un nouveau de plus comme lui. C'est pas pour le laisser comme il est, mais pour le ramener pour que tu sois comme moi. Évidemment, et tout le monde le sait. Évidemment. Et donc c'est ce que cette histoire nous raconte. Le premier qui a essayé de séduire cette jeune fille était Dafka, précisément un homme extraordinaire, qui avait des qualités, qui avait un sens moral, qui avait des valeurs, qui avait vraiment tout pour qu'elle accepte d'être son épouse. Mais comme c'était lui aussi un commerçant, et comme elle représente aussi la dimension matérielle, elle a compris quelque chose d'extraordinaire. On est trop proches pour pouvoir réparer toi et moi le monde. Je cherche celui qui ne me ressemble absolument pas. Vous imaginez si aujourd'hui dans notre peuple, on avait, je ne sais pas moi, un Lubavitch qui
ramène un juif complètement laïque à la Torah et qui lui dit « Regarde, je veux surtout pas que tu deviennes un chassid de mon rabbi. Je veux que je vais te ramener à la Torah, je vais t'apprendre à faire les mitzvot, mais je veux que tu te choisisses un autre maître que le mien. Je ne veux pas que tu viennes chez mon maître. » Vous imaginez? Ça n'a encore jamais existé dans l'histoire. Vous imaginez un chassid Breslev qui essayerait de ramener quelqu'un à la Torah et qui lui dirait « Je ne veux absolument pas que tu viennes à Ouman à Rosh Hashanah. Je ne veux pas que tu sois comme moi. Je veux que tu sois différent de moi. Je t'ai appris à manger kasher, à faire Shabbat, mais maintenant, ta manière d'être juif, maintenant je t'ai donné les bases, mais la manière dont tu dois être juif, je t'interdis d'être comme moi. » Ça n'a jamais existé. On veut tous que les autres soient comme nous. Parce que c'est plus facile. Et Rabbi Nachman, qui était un vrai maître, qui est un vrai maître, qui est un vrai juste, nous apprend exactement le contraire. Ne t'unis jamais à quelqu'un qui est comme toi. Va toujours au-devant de ceux qui sont à l'extrême opposé de toi et surtout ne fais rien pour les changer. Apprends à t'unir à eux malgré le fait que toi et lui, vous êtes à l'extrême opposé l'un de l'autre, comme le fils du roi avec la fille de l'empereur. Voilà l'une des clés de la délivrance inimaginable. Lorsque les hommes seront capables d'enseigner la vérité, en prévenant dès le départ que je vous interdis à vous qui écoutez ce que je vous dis, je vous interdis de devenir comme moi. Lorsqu'on entendra ce langage, alors on sera sûr que véritablement on est proche de la délivrance. Dans un autre domaine, comme vous le savez, j'ai des centaines, des milliers d'élèves non juifs. Et très souvent et trop souvent, ils me demandent, une minorité bien sûr, mais sur des centaines ou des milliers, ça fait beaucoup. « Rav, je voudrais me convertir, aidez-moi. » La première chose que je leur dis toujours, du fond du cœur, avec une sincérité absolue, je leur dis « Mais tu es complètement fou. Mais pourquoi tu as besoin de te convertir? Un juif n'est pas meilleur qu'un non-juif. Si tu deviens un homme bien en tant que non-juif, tu n'as rien à envier chez moi. Moi, ma mission est de te transmettre la vérité, parce que c'est la mission que le peuple juif a reçue. Mais ma mission n'est pas de te faire comme moi. Au contraire, je souhaite que tu restes non-juif, et que moi, le juif, et toi, le non-juif, on s'unisse et on ne soit qu'un, tout en étant à l'extrême opposé l'un de l'autre. Parce que toi, le samedi, tu prends la voiture et moi pas. Parce que tu mélanges le lait et la viande et pas moi. Et pourtant, je t'aime, tu m'aimes, je te respecte, tu me respectes. Et j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Ça, c'est la vérité vraie. Ça, c'est la Torah du Mashiach. Mais cette Torah, elle est pratiquement inexistante dans ce monde. Suis-moi et deviens comme moi. Voilà l'une des clés les plus extraordinaires que Rabbi Nachman nous dévoile. Évidemment, cette clé était complètement cachée et voilée. Merci au Maître du monde de nous donner la sagesse, la force et la patience de dévoiler les secrets incroyables qu'il y a dans cette histoire. Amen. V'cheni Ratzon.